Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, c'est la nouvelle lune aujourd'hui, et c'est aussi une éclipse solaire, c'est un jour particulier, ok. Donc nous allons faire une guidance sur ces énergies-là, voir ce qu'on veut nous dire par rapport à ça, ce qu'elles vont nous apporter. Donc je vais utiliser l'oracle des 13 lunes, je vais utiliser le super attractor, j'ai aussi les oracles de lunologie et de lunologie en action, et j'ai aussi la magie de la lune. Donc on est dans le registre lunaire, hein, bien évidemment. Pour ces énergies très particulières, très puissantes. Donc nous entamons la saison des éclipses, ok, c'est une nouvelle lune en scorpion, donc on est sur le thème de la transformation, on est sur le thème du changement, on est sur le thème du renouvellement, et c'est la première éclipse de la saison des éclipses. Donc de toute façon, toute la période automnale, hivernale c'est à l'image de la nature, hein, c'est une chose où les choses, c'est une période où les choses se passent en profondeur, avec une période des périodes de transformation, de retour à soi, de repli sur soi. C'est un petit peu l'époque de l'ermite, hein. Voilà, on est en train d'entrer dans cette phase-là. Alors j'ai envie de dire doucement mais sûrement, mais non, pas nécessairement doucement, mais sûrement, oui, ça c'est sûr. Mais bon, bref. Allez, on y va. Quelles cartes nous avons? Qui nous parle? Quoi nous parle? De quoi on nous parle aujourd'hui? Sur quoi on essaye d'attirer notre attention, j'entends. Alors, il y a une histoire de sororité, ok, de sœur, hein, de sororité. J'entends ça, sœur, sœur. Ok. Bon, on verra ce qu'on veut nous dire par rapport à ça. Alors, on en a deux. La poche médecine et la femme sauvage. Avec le 27 et le 22. La poche médecine nous dit « De mes secrets bien cachés, je porte votre histoire et vous protège dans vos défis. » La femme sauvage nous dit « Naturelle et instinctive, je sensualise votre démarche féline. » Il y a quelque chose... Ah oui, d'accord. On est dans la dimension cachée de ce qu'il y a à l'intérieur de vous, en fait. De toute façon, on est dans le thème. Hein, je vous ai dit, on est en train d'entrer dans cette période liée aux profondeurs, à ce qui se passe en souterrain, hein, cette période... c'est la période où ça s'enracine, ok, et après ça gèle pour pouvoir se réchauffer et refleurir au printemps. Donc là, il y a quelque chose de caché à l'intérieur de vous. On est dans le domaine instinctif, intuitif, ok, cette partie plus sauvage de vous-même, plus libre, ok, de vous-même, qui est peut-être justement avec la poche médecine, cette part de vous-même qu'il conviendrait d'aller trouver, on me dit, et de guérir. Vous portez certains secrets, ok, qui ont besoin, alors c'est intéressant parce que il y a cette notion de guérison, mais on me dit qu'ils ont besoin, c'est quelque chose de très doux, vous savez, comme une mère qui prendrait son enfant dans les bras. Vous avez ces parts-là de vous-même qui sont bien cachées, ces secrets que vous cachez, avec cette notion, je pense que pour la majorité d'entre vous, ce sont des choses dont vous avez conscience, donc des choses en vous-même que vous gardez secrètes, et à bonne distance, alors qu'il conviendrait de leur faire un câlin, entre guillemets. Hein. C'est ça, cette notion de sororité. Il y a quelqu'un qui a... alors que ce soit une personne extérieure à vous, que ce soit une part de vous-même, il y a quelqu'un qui a besoin que vous de cette énergie de sororité, en fait, que vous vous comportiez comme une sœur, mais que vous soyez un homme ou une femme, c'est cette notion de sœur, c'est cette notion de part féminine, hein, donc de part qui accepte l'autre, qui est dans la réception de l'autre sans chercher à le transformer. Donc il y a une notion d'acceptation très forte ici, d'une part de vous-même ou de la part de quelqu'un d'autre. Hein. Je pense qu'on est plutôt véritablement dans le soi ici, qui est libertaire ou rebelle,
est quelque chose que vous avez gardé pour vous jusque-là, hein, que vous essayez malgré tout, me dit tant bien que mal. Qu'est-ce que vous dit la poche médecine, hein? On va voir de quoi on parle ici. Alors... Amérindienne, la poche médecine est celle qui renferme la protection et la guérison. Ce petit sac de cuir porté autour du cou ou de la taille se retrouve également dans de nombreuses cultures sous forme d'amulettes de gris-gris. La poche médecine est unique et propre à chacun. On est sur quelque chose de personnel vraiment ici. Elle représente l'intention spirituelle de la personne qui le porte. Selon la tradition, chaque poche médecine est créée selon sa propre histoire, ses croyances, ses espoirs, mais également son lien avec la nature. Pour certains, on vous invite à créer peut-être un gris-gris, une poche médecine, ou à créer quelque chose qui pourrait vous accompagner. Ainsi, chamans et guérisseurs pouvaient transporter des plantes telles que de la sauge ou d'autres herbes médicinales, des pierres, des objets sculptés, des dents ou encore des griffes de leurs animaux totems. La poche médecine vient à vous aujourd'hui pour vous parler du lien sacré que vous entretenez avec la nature, avec votre nature profonde et les croyances qui vous protègent et vous accompagnent à chaque instant. Avec elle, vous traversez tous les défis de votre existence avec confiance et foi en la vie. On vous dit, là, il y a une part de vous-même qui a besoin d'être vue, d'être reconnectée, parce que c'est cette part de vous-même que vous avez gardée pour vous, que vous avez gardée secrète, qui va vous aider en fait à traverser soit un défi, soit les défis de la vie. Il y a une notion ici de reconnecter avec une force intérieure. Et une partie de vous-même que vous avez laissée enfouie parce qu'elle était peut-être pas socialement acceptable. Il y a quelque chose comme ça, de cet ordre-là. Le mantra sacré de cette carte est « J'honore mon histoire et mes mémoires. Elles me forgent, me font grandir et me portent vers demain. » Donc honorer votre parcours, c'est aussi honorer qui vous êtes. Donc, il y a une idée ici d'acceptation. De qui on est complètement, même dans les parts de soi qui sont moins, entre guillemets, socialement acceptables. Alors, on va voir la femme sauvage. Souvent féline et exotique, la femme sauvage est d'une puissance et d'une beauté royale et redoutable. Elle exprime spontanément sa part créative et non conventionnelle, à la lueur de l'astre lune. Sensuelle et sexuelle, elle aime dévoiler avec passion toutes les parts de son être dans une expression des plus singulières. Peu farouche, en toute indépendance et en phase avec sa propre vérité, elle arpente la vie, de nuit comme de jour, pour dévoiler naturellement sa liberté indomptable. Au fil des siècles, elle a su conserver des traditions ancestrales. Au fil des siècles, elle a su conserver des traditions ancestrales, sa spontanéité, qui lui permet de s'ouvrir à l'aventure et à ses imprévus. Elle sait combien la vie est un jeu auquel il est préférable de jouer pleinement pour ne rien regretter et pour tout découvrir avec authenticité et amusement. En étant pleinement elle-même, elle n'a aucune amertume ni remords face aux expériences qui se présentent à elle. La peur, elle sait la traverser avec courage et impétuosité. Le mantra, je suis animal, je suis sauvage, je me dénude de mes croyances, de mes conditionnements, pour embrasser avec force et courage ma nature indomptable. Ce qu'on me dit ici, c'est qu'aujourd'hui, sur cette nouvelle lune et sur cette éclipse, vous pouvez répéter ces mantras-là, notamment celui-ci que je viens de dire, donc vous pouvez retourner en arrière pour le réécouter et l'écrire, parce que je ne pense pas que vous voyez très bien ici, mais je vous le mets quand même. Il y a une idée de prier ici peut-être pour certains et peut-être de faire un rituel ou quelque chose comme ça. Bon, il y a ici des mémoires. En fait, on me dit, il faut dépasser le vrai du faux, donc il faut faire le tri peut-être dans certaines mémoires. Il y a des choses qui vous entravent au niveau du passé et d'autres que vous gardez à l'intérieur de vous, alors que ce sont des cadeaux en fait, littéralement, pour vous permettre de manifester et d'attirer ce que vous voulez dans votre vie. Donc, là, il y a une guérison à faire sur
votre nature intrinsèque, sur votre nature sauvage, sur qui vous êtes véritablement, des parts de vous-même que vous n'acceptez pas. On est dans cette phase, hein, je le disais dans une guidance il n'y a pas très longtemps, cette période de l'année où les voiles entre les mondes sont les plus fins, ok, mais c'est vrai au niveau des plans, des différents plans, ok, mais c'est vrai au niveau des différentes parties de vous-même, les voiles intérieures qui vous composent et qui entre guillemets séparent, mais aussi relient chacun de vos corps. Chacun de vos corps sont aussi les plus fins sur cette période, et il y a une capacité là en ce moment à se connecter à des parts de vous-même beaucoup plus authentiques, beaucoup plus intuitives, beaucoup plus instinctives. Donc on vous invite à cette reconnexion là, notamment pour guérir peut-être de non-dits, de secrets, de choses cachées, ou alors justement intégrer comme ça des choses qui, à d'autres périodes, sont moins facilement atteignables, en fait, tout simplement. Mais là, en fait, cette période-là, cette pleine lune et cette première éclipse vous ramène, vous rappelle, on m'envoie un son de tambour ou de tam-tam, comme un son comme ça au loin qui vous attire. Donc on essaye de vous attirer, de vous rappeler, de vous ramener à des parts beaucoup plus authentiques de vous-même. Donc là, il y a un tri à faire au niveau des mémoires, des croyances. Ok, pourquoi ? Je laisse l'univers réaliser mes rêves. Donc pour pouvoir... alors il y a une notion de lâcher prise hein, avec le je laisse, donc de lâcher prise, de détachement. Réaliser certaines choses dans votre vie, hein, c'est pour ça qu'on a cette histoire de défi. Il y a une notion, il y a une croyance peut-être qui est ancrée en vous sur ce qui est possible ou ce qui est impossible, hein, notamment les rêves sont souvent catégorisés comme impossibles, ça fait écho à la guidance qu'on avait hier. Le but dont on parlait hier, c'est quoi ? C'est un rêve sur lequel pour lequel on a échafaudé un plan. Et donc, de l'impossible, il passe petit à petit au possible. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là au niveau de la croyance. Vous pensez que certaines choses dans votre vie sont impossibles, que c'est de l'ordre du rêve, du fantasme, alors que comme je le disais hier, vos rêves, ceux qui ne vous lâchent pas, ok, qui sont vraiment dans une dimension plus haute, plus grande, font partie des choses que vous avez sans doute d'une façon ou d'une autre à réaliser dans cette incarnation. Donc là, il s'agit de se délester, on me dit de l'incroyance, ou en tout cas des croyances qui vous limitent, des mémoires qui vous limitent. Pourquoi ? Pour pouvoir atteindre cet état de confiance et cet état de foi en l'univers et de foi en vous-même qui va vous permettre de réaliser vos rêves. Pourquoi ? Est-ce qu'on a autre chose ? Non, alors on me dit qu'il faut se focaliser sur les rêves. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus sur ces rêves ? Et depuis hier, la guidance d'aujourd'hui, et puis celle d'hier aussi, on m'envoie des images de denier. On m'envoie ça, hein, ce denier en or là qui brille. On m'envoie ça en permanence. On m'envoie le 8 de denier, le 9 de denier notamment, donc vraiment un travail, un succès, quelque chose comme ça, hein, de l'ordre de la réalisation personnelle. Hein, et donc la réalisation personnelle, ça n'est ni plus ni moins que des rêves qui se réalisent. Hein. C'est se réaliser soi, mais véritablement qui on est, c'est-à-dire réaliser les rêves qui sont les siens et pas ceux de la société, pas ceux de notre conjoint, pas ceux de nos enfants, pas ceux de nos parents, pas ceux de nos amis, les nôtres. Ceux qui sont attachés à notre nature première, primale pour certains d'entre nous. Ok. Bon, on a le 7 de denier, hein. On est bien dans le denier. Donc là, il y a quelque chose qui couve, ok. Il y a une idée. Le 7 de denier, c'est la carte de l'automne, ok, ça représente l'automne ou l'entrée dans l'hiver. C'est cette période-là où la terre est dure à travailler, voire presque impossible. C'est la période de semis, ok, on sème, ça prend racine en terre, mais c'est pas encore, ça arrive pas encore, on n'en est pas encore à l'époque de
de la récolte, d'accord? Donc là, il y a quelque chose de cet ordre-là, de l'attente, de la patience, mais vous voyez que même si les vignes derrière ne sont pas en fruits, les deniers sont quand même déjà là. Là, il y a quelque chose à aller chercher, à aller trouver, même si en apparence, ça a l'air stérile. Il y a cette idée ici qu'il faut dépasser les apparences pour aller chercher véritablement en profondeur sur quelque chose qui paraît peut-être ou stérile, ou impossible, ou non prometteur, hein. Moi, j'ai vraiment cette idée qu'il faut dépasser les apparences ici. Qu'est-ce qu'on veut vous dire par rapport à ces rêves? On a le chariot à l'envers. Le pendu. La reine de bâton. C'est lié à votre puissance de manifestation. Il y a quelque chose, et pour moi c'est vraiment lié à l'impossible. Je ne peux pas aller dans cette direction-là, ça n'est pas pour moi, ça n'est pas possible, je ne peux pas, je suis coincé. Il y a vraiment une énergie très forte ici de je ne peux pas. Ce qu'il se passe dans ce jeu-là, et ce que cette pleine lune et cette première éclipse vous permettent de travailler en profondeur, c'est votre pouvoir d'attraction, votre pouvoir de manifestation, votre rapport au succès et à l'abondance, ok? Alors, le bâton, si on avait eu une reine de denier, je vous aurais parlé d'argent, ok? Et on est bien dans le travail de l'intériorité, hein. Je vous ai dit, on rentre dans la saison de l'ermite, on rentre dans la période de l'ermite, et c'est vraiment ça, hein. Il y a besoin ici d'aller regarder à l'intérieur votre rapport à la manifestation et à l'attraction. Ok, le bâton, c'est l'abondance, on va dire, spirituelle. C'est pas le travail, c'est la carrière. C'est une question de vue de l'esprit, hein. On est dans l'esprit avec le bâton. Donc c'est même pas un rapport à l'argent, c'est un rapport à ce qui est possible et à ce qui est impossible et à vos propres capacités à bouger et à manifester ce que vous voulez. Pour certains, la notion d'impossible, elle est profondément ancrée chez vous, en vous. Et là, vous avez l'opportunité, notamment avec le mantra de cette carte-là. Donc je vous encourage à le réécouter et à le réciter pendant au moins les 8 prochains jours, plusieurs fois par jour, à méditer sur cette question-là ou à mettre en place un rituel en particulier si ça résonne avec certains d'entre vous, pour débloquer des choses ici qui sont, je pense, profondément ancrées en vous sur votre propre capacité à manifester et votre rapport à la loi d'attraction. Il y a quelque chose vraiment de cet ordre-là. Parce que la reine de bâton, c'est une reine, donc elle n'est pas dans le mouvement. Okay, la reine de bâton, c'est l'archétype de la femme sauvage, hein. C'est la personne qui est dans la spontanéité, qui est dans les plaisirs, qui culpabilise pas de se faire plaisir. C'est quelqu'un qui est puissamment dans l'abondance, alors qu'elle est assise sur son trône, et elle fait rien d'autre que regarder ce qui se passe autour, caresser son chat, cueillir des fleurs, et accepter les cadeaux qu'on lui envoie, hein. L'énergie de la reine est une énergie, entre guillemets, stagnante. On n'est pas dans le mouvement. Si on veut passer dans le mouvement, il faut être dans le cavalier ou dans le roi. La reine n'est pas une énergie de mouvement. Pour certains, il y a vraiment le mythe du travail, le mythe de... Ah, c'est pour ça, d'accord. Ce matin, en promenant mes chiens, j'avais cette notion de charge. Alors, pas forcément de charge mentale, mais de charge au niveau du travail. Moi, je sais que personnellement, et ça c'est mon éducation dessus, j'ai une capacité de charge, c'est-à-dire que y a beaucoup de gens qui vont se sentir chargés. Moi, avec la même charge, je vais encore considérer que je suis en train de glander. D'accord? Donc, je suis personnellement en train de travailler sur ça, j'ai beaucoup déconstruit par rapport à ça. Voilà, donc ça c'est un processus, mais il y a, je pense pour certains d'entre vous, cette idée que, et j'en reviens toujours, c'est quelque chose que je dis souvent, hein, travailler plus pour gagner plus, c'est pas comme ça que ça marche, hein, c'est parce que on pourrait aussi le traduire, s'épuiser pour gagner 3 miettes en plus, hein. Attention à où vous situez par rapport à ça, parce que ici, ce qu'on peut vraiment déconstruire là, aujourd'hui, avec les énergies qui sont présentes,
c'est l'impossibilité à manifester. L'impossibilité, ça dépasse l'impossibilité, il y a une notion de mérite pour certains d'entre vous. Vous ne méritez pas que vos rêves se réalisent. Pourquoi moi? Pourquoi moi j'y aurais droit? Donc il y a une question de mérite et d'estime de soi ici qui est très forte et qui est à déconstruire, hein. C'est pour ça la femme sauvage. La femme sauvage est une femme puissante. Pour certains et certaines, en tant que femme, vous êtes bonne à rien. Et ça peut être quelque chose qu'on vous a répété étant gamine, hein. C'est pour ça que j'ai cette notion de sororité. Je pense qu'avant toute chose, c'est une guidance pour les femmes ce matin, pour vous pousser à réinvestir votre pouvoir, votre liberté, votre sauvagerie, votre puissance, ok, parce que c'est lié à votre pouvoir d'attraction. Il y a quelque chose là que vous considérez dans votre vie impossible ou pas fait pour vous ou pas réalisable. Et donc aujourd'hui, on vous aide à travailler là-dessus. Il y a une puissance qui est disponible pour travailler là-dessus et pour épurer, guérir des notions comme ça, d'impossibilité et de choses qui paraissent irréalisables ou pas pour vous, ou pourquoi moi je mériterais ça, ou je suis pas mieux que les autres, enfin ce genre de bêtises, quoi. Vous voyez, on a le 9 de denier et le 10 d'épée dessus. Donc il y a quelque chose de profondément limitant. Vous avez été blessé en fait. C'est pour ça que j'ai cette idée bonne à rien, bonne à rien. Vous avez été blessé dans votre capacité à manifester, à vous réaliser. Le 9 de denier, c'est la carte de la réalisation personnelle dans la matière par excellence. On a bossé tout seul, ok, on a planté, on a semé, on a labouré, on s'est arraché, et donc le 7 de denier, on n'a pas le 8 de denier, mais le 8 de denier, c'est la période où on apprend, où on se forme, où on travaille avec minutie, avec constance, et donc on donne de soi-même. Et le 9, c'est la carte de la récolte. C'est la carte de la récolte. Les vignes ont donné leurs fruits, ok? Et donc, il y a quelque chose que vous portez là-dessus, il y a une blessure profonde que vous portez, à laquelle vous pouvez mettre fin là, en ce moment, ou en tout cas, vous pouvez ouvrir les vannes, ouvrir les portes, selon où vous en êtes dans ce processus de guérison par rapport à l'abondance. Mais certains d'entre vous, vous avez été profondément blessés par rapport à cette notion de réalisation personnelle, de réaliser non seulement ses rêves, mais de les manifester, d'en vivre, pour certains d'entre vous. Ok, ou de pouvoir les matérialiser, c'est-à-dire les expérimenter dans la matière. Et il y a des gens qui sont profondément, notamment des femmes, hein, des sœurs, dans ce collectif, qui sont profondément limitées par des blessures, par des schémas, par des croyances liées à vos ancêtres, à votre éducation, à votre lignée, peut-être votre lignée de femmes, ok, hein, la lignée des sœurs, la lignée de la mère, qui constitue encore une entrave dans votre vie. On est vraiment sur ce thème-là. Hein. On a l'as d'épée, donc il est temps de voir la vérité en face, il est temps de faire la lumière, il est temps d'accepter cette vérité qui est blessante dans le sens où elle est tranchante avec tout ce qu'on vous a appris, avec tout ce que vous avez cru, avec tout ce qu'on vous a inculqué. Là, il est temps véritablement de trancher dans le vif entre ce qui relève de la réalité, de ce qui relève de l'illusion, de ce qui relève du mensonge. Vous êtes tout autant capable que n'importe quelle autre femme de vous réaliser, de réussir. Il y a une notion ici avec la sororité de s'entraider. Ok, dans la société aujourd'hui, on pense que l'homme est le pire ennemi de la femme. En vérité, la femme est le pire ennemi de la femme. Cette notion de sororité, c'est cette idée de s'entraider. Rapprochez-vous peut-être de femmes qui font la même chose, ou qui ont réussi, ou qui vous interpellent, ou de choses comme ça. Ce qu'on vous dit aussi avec cette idée de sororité, c'est que vous n'êtes pas toute seule. Ok, vous n'êtes pas toute seule. Pour d'autres, quand je dis ça peut être une remarque pour certaines d'entre vous aussi. On me dit inspectez-vous, regardez-vous vous-même, acceptez cette vérité qui est la vôtre, à quel point vous êtes ami ou ennemi des autres femmes. Quand vous voyez une femme dans la rue, je sais pas, dont la jupe est plus courte que votre standard, quelle est votre remarque ?
Votre remarque, c'est de juger cette femme, ou de la défendre, ou de prendre son parti. Êtes-vous, en tant que femme, une amie ou une ennemie de la femme? Si vous êtes une amie de la femme, vous êtes une amie de vous-même. Si vous êtes une ennemie de la femme, vous êtes une ennemie de vous-même. Ça, c'est important à intégrer. Et il y a quelque chose comme ça pour certaines d'entre vous. Pour moi, on est vraiment sur une guidance pour les femmes. Alors après, si elle résonne avec certains hommes, ça peut être sur la partie féminine, mais bon, voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. On a la lune, le principe féminin par excellence. Voilà, on est vraiment dans ce registre-là ici. En tant que femme, vous avez des croyances profondément limitantes sur vous, sur les autres femmes, et quel est votre rapport à la sororité, quel est votre rapport au genre humain, mais surtout au genre féminin, parce que comprenez bien que comment vous traitez, comment vous voyez, comment vous jugez les autres femmes, c'est concrètement les mêmes processus qui se passent à l'intérieur de vous. Ok ? Pourquoi, si je reprends cet exemple de la mini-jupe par exemple, pourquoi vous rencontrez des femmes comme ça dans la rue, pourquoi elles croisent votre chemin? C'est toujours cet effet miroir, hein. L'autre n'existe pas, l'autre n'est qu'un miroir de ce que je vis à l'intérieur. En vérité, tout ce que vous vivez est une synchronicité de manière générale. Si vous rencontrez quelque chose qui vous fait réagir, c'est une synchronicité, c'est qu'il y a quelque chose là à voir. Donc mettons que demain, il y a une femme qui croise votre chemin, ou vous la croisez dans la rue, la longueur de sa jupe vous interpelle, par exemple, hein, voilà, pour rester dans le cliché. Comprenez bien que si cette femme, elle a croisé votre chemin et qu'on a attiré votre attention sur elle, c'est pour vous renvoyer à des jugements intérieurs sur vous. Il y a quelque chose véritablement de cet ordre-là qui se joue là en ce moment, et qui peut être guéri en fait. On me dit, cette nouvelle lune et cette éclipse, en soi, c'est une poche médecine. C'est un potentiel de guérison énorme sur le féminin délivré, libéré, sauvage, tout simplement. Et c'est pour permettre de guérir cette part-là en vous, qui est profondément blessée, profondément blessée. La femme sur le 9 de denier est une femme sauvage, alors comme ça elle n'a pas l'air, mais elle est en lien avec la nature, elle est en lien avec le monde sauvage, elle est connectée, elle n'écoute qu'elle-même, elle ne fait confiance qu'à elle-même, elle ne doit son succès qu'à elle-même, elle n'a écouté personne, elle n'a pas écouté son père, elle n'a pas écouté son mari, elle n'a pas écouté son frère, elle n'a pas écouté toutes les voix qui lui disaient que c'était impossible. Elle l'a fait. C'est ça, cette notion de sauvagerie, entre guillemets. Elle est sauvage, pourquoi ? Parce qu'elle n'a pas écouté ce qu'on lui a dit. Et il y a une blessure par rapport à ça. C'est ça qui en fait une femme sauvage. C'est Jane Goodall, je crois, qui disait... elle disait quelque chose, il n'en faut pas beaucoup pour qu'une femme soit considérée comme compliquée. C'est peut-être pour ça qu'on est tellement nombreuses à l'être. Il y a beaucoup d'entre nous qui, par certains pans de la société, certains hommes ou certaines femmes sont considérés. Moi, j'ai été considérée, je le suis encore, considérée comme comme une femme très compliquée, compliquée à gérer, d'accord, compliquée à gérer. Mais pourquoi ? Mais parce qu'il en faut pas beaucoup pour que les femmes soient considérées comme étant compliquées. Et là, c'est ce qui se joue, vraiment. Donc on lui dit ici, soyez compliqués, soyez sauvages, soyez exigeantes, n'ayez pas peur de l'être. Parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir trouver cette force intérieure d'être qui vous êtes sans avoir honte de qui vous êtes et de mettre en place ce qui doit être mis en place pour vous réaliser, parce que la reine de bâton, c'est la reine qui est réalisée, qui se réalise par excellence. Des 4 reines, je veux dire, la reine d'épée aussi, elle se réalise, mais il y a moins d'abondance dans la reine d'épée. Ici, non seulement on se réalise, mais on profite, on jouit de sa propre réalisation. Je m'attendais pas à ça, mais elle est puissante comme guidance ce matin. Bon, on a le cavalier d'épée à l'envers, donc il faut arrêter de tergiverser. Il faut y aller là. Il faut y aller franco, il faut y aller pour de bon, il faut se mettre en action, il faut tempêter.
il faut être compliqué, il faut y aller. Soyez compliqué, c'est ce qu'on vous dit ici. On a le 3 de denier, cette énergie de communauté, de collectif, de sororité. Pour certains, on vous invite, si vous avez identifié un groupe en particulier ou une personne en particulier ou que vous avez un projet en particulier qui est dans cette dimension féminine ou de sororité, on vous dit faut arrêter de glander là, faut arrêter de glander, faut arrêter de tergiverser, il faut y aller, il faut se lancer. Il y en a certains ou certaines d'entre vous qui sont très poussés vers une dimension de réalisation axée sur le féminin, axée sur la guérison du féminin, et on vous dit, il faut y aller, c'est bon, c'est maintenant. Bon, on a le 9 de bâton à l'envers et le 6 de denier à l'endroit. Donc, faut arrêter d'avoir peur, faut arrêter de se méfier, il faut arrêter d'être dans la demi-mesure. C'est cette énergie, c'est aussi. Le 6 de denier, c'est une carte qui est très positive, mais je veux dire, c'est quand même un mec qui est bien, qui est riche et qui donne des miettes aux autres. D'accord? Donc quand est-ce que vous allez arrêter de vous contenter des miettes? C'est ce qu'on vous dit aussi avec ces deux cartes-là. Quand est-ce que vous arrêtez de vous contenter des miettes? Quand est-ce que vous arrêtez de vous contenter des demi-mesures? Quand est-ce que vous arrêtez de rester bien sage? Petite fille bien sage, j'entends pour certaines. Ou petit garçon bien sage, hein, pour certains aussi. Hein. Quand est-ce que vous arrêtez de vous contenter des miettes, hein. Je pense que la puissance de cette nouvelle lune, elle va être très forte, hein, parce que le moment où je fais cette guidance, on est quelques jours avant. Mais voilà, ça pourrait être profondément remuant pour l'ego, parce que ça va nous faire profondément travailler l'estime de nous. Il pourrait y avoir des remontées de colère assez fortes ici, hein. Vraiment de colère assez... avec peut-être un gros ras-le-bol ou le fait de s'enflammer ou quelque chose comme ça. Ok, alors on va regarder, une fois que vous aurez dépassé ça, hein, voilà, que vous aurez fait ce travail-là, qu'est-ce qu'on vous annonce? Qu'est-ce qu'on vous annonce? C'est quoi le résultat de ça, hein, qui est lié à vos rêves, hein? C'est quoi le résultat de ça, s'il vous plaît? La passion, le feu, faites ce qui vous stimule, vivez avec enthousiasme, augmentez votre énergie, soyez 300% vous-même, sans avoir honte d'être soi, être tout feu, tout flamme. Prendre la place qui est la vôtre, hein, la femme sauvage, la passion, les deux cartes vont ensemble. Hein. Être passionnément vous-même, vivre de votre passion, pouvoir vous réaliser vos rêves, c'est ça ici. Hein. Vraiment. Hein. L'émerveillement, appréciez ce que vous avez, trouvez du plaisir dans les petites choses, attendez-vous toujours au meilleur, plus de légèreté dans la vie, de la capacité à vous émerveiller. L'émerveillement de la petite fille, vous savez, le fait de... L'émerveillement, les rêves, hein, sont liés. Hein. Être émerveillé par la vie que vous avez construite, que vous allez construire, être émerveillé par votre passion, par vos capacités, par vous-même, par votre propre magie. On me dit pour certains, votre propre capacité à créer. Ok, certains vraiment c'est tellement profond que vous ne pensez même pas être capable de créer, mais le pouvoir créateur il est en vous. Vous êtes un être par essence créateur. Ok, puis l'ego qu'on n'a pas lassé dessus est non créateur. La problématique, c'est l'ego qui prend toute la place. Et donc vous pensez que vous n'avez pas de créativité, mais si, vous êtes infiniment créateur et créatrice. Donc votre capacité à vous reconnecter à ce pouvoir-là. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La polarité, donc un équilibrage masculin, féminin, ombre, lumière. Marchez avec votre ombre, j'entends. Ok, donc comprenez la loi de la polarité, c'est ce qu'on vous dit avec cette carte. Il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas de lumière sans obscurité. Intégrez votre ombre. Vous marchez avec votre ombre, cette notion de compliqué. Ok, d'intégrer cette part-là de vous-même, cette part beaucoup plus sauvage, beaucoup plus compliquée, mais j'ai envie de dire beaucoup plus complexe.
Donc marcher avec son ombre, assumer son ombre, la prendre par la main, c'est ça cette notion de sororité, hein. L'ombre et la lumière sont des sœurs, hein. Donc faire de votre ombre, de cette partie plus compliquée, plus complexe, plus passionnée, plus sauvage, qu'on a essayé de taire pendant très très longtemps, en faire votre sœur, quelqu'un avec qui vous marchez main dans la main, hein. C'est une guidance très 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 puissante, hein, ici, hein, vraiment, hein. On a beaucoup de choses, hein. Beaucoup de choses. Bon, allez. On va voir les petits messages de fin. Je vais en tirer une de chaque deck, hein, parce que je ne vais pas utiliser les autres. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire ce matin? Saturne, lorsque la vie te met à l'épreuve, c'est pour tester ta capacité de résilience, mais également de résistance. Apprends à trouver l'équilibre au sein de tes contradictions pour être en paix. Ok, une carte. Quels sont les conseils du jour, hein, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à cette nouvelle lune / éclipse? Travaillez sur vos peurs, c'est le moment. La nouvelle lune en Scorpion, on est en plein dedans. Travaillez sur vos peurs de non-réalisation, de choses qui sont irréalisables, impossibles. Il y a des choses dont vous pouvez vous débarrasser là, vraiment, maintenant. Faites-le. Et un dernier conseil, hein, par rapport à ça. Pour certains, c'est lié à vos placements saturniens. D'accord? Donc, le signe du Capricorne, dans quelle maison il se trouve, la planète Saturne, dans quelle maison elle se trouve, dans quel signe elle se trouve, quels sont ses aspects. Saturne, il y a quelque chose avec le karma aussi, avec le père. Donc vous pouvez vous départir, vous libérer, exorciser. Hein, on est presque dans le registre véritablement de l'exorcisme ici, hein. Et le dernier conseil, eh ben, on en aura deux. On a le Capricorne et le Scorpion. Pour certains, c'est une guidance particulièrement qui vous est particulièrement destinée si vous avez Saturne en Scorpion. Ok, ou si d'une façon ou d'une autre, cette planète et ce signe, ou alors la 8e maison, sont liés dans votre thème astral. C'est pas obligé, hein, mais je pense que pour certains, les personnes qui sont concernées, je m'inclus là-dedans, c'est particulièrement fort, d'accord? On a le Scorpion et le Capricorne. Capricorne qui est régi par Saturne. On vous dit, je l'invente pas, hein, avec la nouvelle lune en Scorpion, 2 fois. Travaillez sur vos peurs, allez plus loin, allez dans cette direction-là, véritablement. Investissez sur vous, laissez le passé derrière vous. Il y a quelque chose de limitant dans vos croyances, dans votre lignée, dans votre éducation, dont il faut vous défaire. Ok, notamment pour certains liés au père, hein, avec Saturne. Voilà, c'est très clair, c'est très marqué. Profitez de cette nouvelle lune en Scorpion, particulièrement la nouvelle lune, hein. L'éclipse, elle va venir magnifier tout ça. Mais avant toute chose, voilà, faites des rituels à la nouvelle lune, regardez comment on en fait, hein. Google est votre ami, il va réussir à vous dire ça. Mais profitez des énergies si vous vous sentez concerné. Et c'est particulièrement vrai pour les personnes qui ont des placements significatif, important, lourd, en Scorpion, en Capricorne, et on me dit des modèles, mais surtout des axes particuliers avec Saturne. Et j'ai envie de vous dire, si vous avez Saturne en Scorpion, c'est encore plus marqué pour vous. Voilà pour cette guidance. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une excellente journée.